الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui par sa grâce absolue, par sa miséricorde infinie, nous a accordé cette opportunité de pouvoir aborder ensemble, bi'idhnillah, ce chapitre ou ce thème ou ce titre de conférence. Adressez-vous aux gens avec des paroles bienveillantes. Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de difficultés dans les relations humaines, dans les relations de famille, dans les relations conjugales, etc. D'où l'importance de savoir comment se comporter avec les gens. Et en l'occurrence, en utilisant cet organe-là qui est la langue. La langue qui a ses particularités. Si vous observez la langue, vous verrez que c'est le seul organe qui n'a pas d'articulation. C'est le seul organe qui est aussi léger et qui peut être la cause qu'une personne qui pèse des kilogrammes puisse aller en enfer. La langue, elle est très légère, mais elle peut être la cause que ce corps-là aille en enfer. Elle est très légère, elle peut être que ce corps aille aussi au paradis. Donc, nous ne devons pas minimiser l'œuvre de la langue. D'où l'importance pour nous, musulmans, de craindre Allah dans nos paroles et dans nos actes. Car la parole a une place très importante dans notre religion. Cette parole peut élever le parleur dans les hauts lieux du paradis. Cette même parole peut plonger le parleur dans les fins fonds de l'enfer. Une parole a été la cause que Iblis, le diable, fut rejeté, fut écarté, fut chassé du paradis. Une parole qu'il a dite. Quelle est cette parole? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans la sourate Hijr, sourate numéro 15, Allah dit, en racontant ce que le diable, Iblis, a dit, قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Le diable, Shaitan, il dit à Allah Azza wa Jal, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Donc, Iblis, le diable, il a dit, Lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnoun. Il dit à Allah, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et Allah dit, Qala fakhruj minha, fa innaka rajim, wa inna alayka la'anata ila yawmiddin. Allah dit à Iblis, fakhruj minha, sors du paradis, sors du paradis. Fa innaka rajim,
te voilà banni, maudit. Et la malédiction sera sur toi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la rétribution. Donc, une parole qu'il a dite lui a causé le fait qu'il soit chassé du paradis, le fait qu'il soit banni et le fait qu'il ait la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin des temps. Une parole qu'il a dite. Et si on regarde dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Hurayrah radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا. Donc une personne, elle peut dire une parole, le serviteur peut prononcer des paroles agréables, mais ridwanillah, des paroles qu'Allah aime, sans y attacher de l'importance. Il dit des paroles, mais ridwanillahi ma yulqi laha balan, sans donner de l'importance à ce que lui-même il a dit. Pourtant, ces paroles sont aimées par Allah. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Et par ces paroles agréables qu'il a dites, des paroles qu'Allah aime, Allah Azza wa Jal l'élève de plusieurs degrés dans le paradis. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam continue en disant wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Un autre serviteur dit des paroles, prononce des paroles qui courroucent Allah, qui mettent Allah en colère, sans y attacher d'importance. Et cette parole sera la cause de le précipiter dans le feu de l'enfer. Hadith de Bukhari. Et nous voyons aussi l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, a rapporté un hadith de Sufyan ibn Abdullah. Il dit, Qultu ya Rasulallah, j'ai demandé au Prophète sallam, Hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Ô messager d'Allah, indique-moi quelque chose au moyen duquel je me protégerai. Ô messager d'Allah, Hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Indique-moi une chose au moyen duquel je vais me protéger. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Qul Rabbi Allahu thumma astaqim. Dis, Allah est mon Seigneur, puis agis avec droiture. Reste dans la modération, dans le droit chemin. Ensuite, le compagnon dit, Qultu ya Rasulallah, ma akhwafu, ma takhafu alayya. Ô message d'Allah, que crains-tu le plus pour moi? Donc, il pose la question à qui? À Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ma akhwafu, ma takhafu alayya. Que crains-tu de plus pour moi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhadha bilisanihi thumma qala hadha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa langue bénie et a dit hadha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa propre langue bénie et il a dit hadha. Voici ce que je crains pour toi le plus, c'est-à-dire cette langue. C'est pour cela, mes frères et sœurs en islam, l'être humain peut acquérir par sa langue beaucoup de bien et beaucoup de mal. Beaucoup de bien et beaucoup de mal. Donc, l'être humain le plus intelligent, c'est celui-là qui utilisera sa langue dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, par sa langue, va se préserver de tomber dans les péchés, dans la désobéissance. Et il doit veiller sur sa langue. Il doit surveiller sa langue à chaque instant de sa vie, à chaque moment de sa vie. Il doit être surveillant de cette langue. C'est pour cela Abdullah ibn Mas'ud nous dit, s'il y avait une chose qui méritait le plus l'emprisonnement, ce sera la langue. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a indiqué
cette importance-là de tenir sa langue. Allah Azza wa Jalla nous dit, parmi les guidés du Coran ou les guidances du Coran, Allah nous dit dans sourate les coalisés, sourate numéro 33, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Dites la vérité, dites des choses qui sont droites. Soyez dans vos paroles dans la droiture. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi dans sourate Al-An'am, sourate numéro 6, Wa idha qultum fa'adilu. Et quand vous parlez, soyez équitable. Souvent, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est pour lui, il dit ce qu'il veut, qui va dans son sens. Quand c'est pour défendre un membre de sa famille, il dit ce qu'il veut pour défendre ce membre de la famille, qu'il soit dans l'erreur ou qu'il soit dans la vérité. Alors que l'islam, ce n'est pas une histoire de profit personnel. L'islam, c'est la droiture, c'est l'équité. Allah dit, Wa idha qultum fa'adilu. Et lorsque vous parlez, dites, soyez équitable. Soyez équitable. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, et ça c'est le sujet de notre conférence aujourd'hui, Wa qulu linnasi husna. Dites aux gens de bonnes paroles. Ayez de bonnes paroles avec les gens. Dans Surat al-Baqarah. Wa qulu linnasi husnan. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qui? Les gens en général. Dites aux gens, adressez-vous aux gens. Ayez envers les gens de bonnes paroles. Donc, sur ce verset-là, par exemple, nous avons l'imam al-Baghawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans son tafsir, wa qulu linnasi husna, ça veut dire al-linu fil qawli wal mu'asharati bi husni al-khuluq. Avoir une parole châtiée, avoir une parole douce et un comportement avec des qualités sublimes. Voilà. Comportez-vous avec les gens de façon magnifique et parlez aux gens avec de la douceur. Donc, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, d'après l'imam al-Baghawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, voici le tafsir. L'imam Ibn Kathir, dans son tafsir par rapport à ce verset-là, qui est dans Surat al-Baqarah, je pense le verset 83, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, كَلِّمُوهُمْ طَيِّبًا وَلَيِّنُوا لَهُمْ جَانِبًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, qu'est-ce que cela signifie? كَلِّمُوهُمْ طَيِّبًا. Ça veut dire, adressez-vous avec amabilité avec les gens. وَلَيِّنُوا لَهُمْ جَانِبًا. Et soyez doux envers eux. Donc, il y a deux choses, la parole et en même temps le comportement. Donc, adressez-vous avec amabilité, avec douceur, avec bienveillance, et ayez un bon comportement envers eux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, Al-Hassan al-Basri, parmi les tabi'i, par rapport à ce verset, dites aux gens de bonnes paroles ou adressez-vous aux gens avec de bonnes paroles ou ayez de bonnes paroles avec les gens. Al-Hassan al-Basri rahmatullah alayhi dit husnan ici, ça veut dire al-Hassan min al-qawli ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. C'est d'ordonner ce qui est convenable et d'interdire ce qui est blâmable. Wa yahlumu wa ya'fu wa yasfahu. C'est-à-dire, en vivant avec les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir de la maniabilité, savoir pardonner, savoir passer outre les erreurs, les méfaits des autres et en ayant de la bienveillance, de l'affabilité dans son comportement. Ensuite, il dit وَيَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, et à s'adresser aux gens avec de bonnes paroles comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran, et il dit وَهُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ اللَّهُ. Dire aux gens de bonnes paroles, ça veut dire quoi? C'est d'avoir avec les gens tout bon comportement louable, aimé qu'Allah Azza wa Jal agrée. Tout comportement louable, aimé qu'Allah Azza wa Jal a
agréé. C'est pour cela, vous avez, par exemple, le compagnon Abu Darda, Abu Dhar plutôt, radiyallahu anhu, qui a rapporté un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لا تحقرن من المعروف شيئا. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ne sous-estime aucun bienfait. Ne sous-estime aucun bienfait. لا تحقرن من المعروف شيئا. Ne sous-estime aucun bienfait. وإن لم تجد فلق أخاك بوجه منطلق. Et si tu ne trouves pas un bienfait ou quelque chose à donner à ton prochain, accueille au moins ton prochain avec un visage radieux. Avec un visage radieux. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne sous-estime aucun bienfait. Ne sous-estime aucun bien à faire. Ne serait-ce que de rencontrer ton frère, hein, avec un visage radieux. Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit, qu'est-ce que cela veut dire? De l'accueillir chaleureusement ton prochain, d'être accueillant envers ton prochain. Il dit, ma'nahu sahalun mumbasitun. Quelqu'un qui est facile à vivre, qui est souriant. Et il dit dans ce hadith-là, fihi al-hassu ala fadl al-ma'ruf wa ma tayassara minhu wa in qalla hatta talaqat al-wajhi inda al-liqa'i. Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit par rapport à ce hadith, il y a dans ce hadith le fait d'inciter vivement aux actes de bienveillance et de bienfaisance, minime soit-il, voire même celui de rencontrer son prochain avec un visage radieux, avec un visage accueillant, le rencontrer avec chaleur, la chaleur humaine. Donc ce hadith-là incite vivement à cette bienfaisance-là. Donc Allah nous dit dans le Coran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَقُلْ لِعِبَادِي, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Pas les paroles, mais les meilleures paroles. Vous voulez vous adresser aux gens, choisissez les meilleures paroles. Et ça, c'est un ordre divin. C'est un verset coranique. Donc, devant un verset coranique, il n'y a pas un savant qui viendra dire le contraire, qui viendra à l'encontre de cela. Ou quelqu'un qui est le plus intelligent ne pourra pas venir, parmi les musulmans bien sûr, dire non, il faut aller parler mal aux gens. Alors que le Coran dit, Ya Muhammad, qul li'ibadi, dis à mes serviteurs, yaqulu allati hiya ahsan, d'exprimer les meilleures paroles. Inna shaytana yanzagu baynahum, car le diable sème la discorde parmi eux. Inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Et shaytan lui-même est l'ennemi déclaré de l'être humain. Et vous voyez, si nous regardons ce verset de près, c'est dans Surat 17, Surat Bani Israël, ou Surat Al-Isra. Donc, c'est une surat qui a plusieurs noms. Surat numéro 17. Donc, si nous analysons bien ce verset, Allah dit, d'abord, Allah ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qul, ô Mohammed, dis à qui? Les ibadi, à mes serviteurs. De faire quoi? Yaqulu allati hiya ahsan. D'exprimer les meilleures paroles. Et Allah nous donne la raison, le motif. Pourquoi il faut s'exprimer avec les meilleures paroles. Il dit Inna shaytana yanzaru baynahum. Car shaytan sème la zizanie, sème la discorde parmi eux. Et shaytan sème la discorde parmi eux avec quoi? La parole. Combien de fois une parole a divisé des gens qui s'aimaient jadis, des familles qui s'entraimaient, qui étaient unies, un couple qui baignait dans le bonheur, falilah ilhamd, mais une parole a été la cause de les pousser au divorce. Une parole a été la cause
que des frères, des sœurs qui s'aimaient pour Allah Azza wa Jalla se sont tournés le dos les uns par rapport aux autres, se sont fuis les uns des autres. Pourquoi? Une parole. Car Shaitan a utilisé ces paroles-là pour semer la zizanie parmi eux. Donc, si on suit cet enseignement coranique, nous allons éviter les pièges de Shaitan. Et le piège de Shaitan, c'est quoi? C'est de s'aimer la zizanie entre nous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Adressez-leur des paroles bienveillantes. Même si ici, il s'agit des parents, parce que ce verset stipule clairement les parents, mère et père de chacun de nous. Surtout quand ils ont atteint un certain âge, Allah Azza wa Jalla dit فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Mais pourquoi j'ai mentionné ce verset ici? Pour montrer que le Coran incite à la parole bienveillante, incite à la parole courtoise, à la parole qui est pleine de maniabilité, d'affabilité. Pas des paroles qui sont rudes, dures, amères. Hein? Subhanallah, comme certains aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, la hawla wa la quwwata illa billah. Ils déversent leur haine à travers ces réseaux sociaux et tout ceci, toute cette haine-là n'est que l'expression de leur cœur, de ce qu'il y a dans leur cœur. Donc celui qui a le bien en lui, quand il va s'exprimer, vous ne verrez que des perles de ce bien. Celui qui a le mal en lui, quand il va s'exprimer, vous ne verrez que les conséquences du mal qu'il y a dans son cœur. Chaque récipient ne peut rejeter que ce qu'elle contient. Ce qu'il contient. Si vous avez un récipient plein d'eau, si vous le renversez, c'est de l'eau qui sortira. Si vous avez un récipient plein de lait, quand vous allez renverser ce récipient, c'est le lait qui va sortir. Donc, chacun s'exprime selon ce qui est en lui. S'il y a du bien en lui, ce qu'il dira sera du bien. S'il a le mal en lui, s'il a le cœur obscuri par la méchanceté, hein, par les péchés, donc ce qu'il va exprimer aussi n'ira que dans ce sens-là. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons de reformer déjà nos intérieurs pour que les paroles que nous allons dire soient des paroles qui vont construire et pas détruire, soient des paroles qui vont soulager et pas terroriser, soit des paroles qui vont consoler et pas attrister, que nos paroles soient, comme le Coran le dit, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs, ô Mohammed, dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Pourquoi? Inna shaytana yanzaru baynahum. Car shaytan sème la zizanie entre eux. Inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Car shaytan est pour l'être humain un ennemi qui est déclaré. Tayyib. Ensuite, Allah Azza wa Jal a envoyé 2 prophètes vers l'un des plus grands tyrans que le monde ait connu. Pour ne pas dire même le plus grand tyran que le monde ait connu. Qui est qui? Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam vers Pharaon. Allah leur a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Oh Mohammed, Moussa et Haroun, dites à qui? À Pharaon, qawlan layyinan, des paroles douces, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Parlez-lui gentiment, dites-lui des paroles douces, peut-être il se rappellera ou il craindra Allah. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous 2 prophètes, 2 frères, vers le plus grand tyran. Et quel genre de tyran? Un tyran qui s'est moqué de Moussa alayhi salam. Un tyran qui a humilié Moussa alayhi salam.
Parce que Moussa avait un défaut au niveau de la langue. Pharaon dit, et c'est mentionné dans le Coran, Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Ne suis-je pas meilleur que celui-là qui est méprisable et qui ne sait même pas s'exprimer? Donc, Pharaon a rabaissé Moussa alayhi salam. Il lui a parlé très mal. Et Pharaon même a osé dire Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut, le très haut. Pharaon le dit. Avec tout le mal qu'il a dit, avec tout le mal qu'il a fait, Allah lui envoie deux prophètes. Et ces deux prophètes lui disent, et Allah leur dit, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Parlez-lui gentiment. Dites-lui des paroles douces. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah Azza wa Jalla. Mais Allah sait, dans sa science prééternelle, que Pharaon n'allait jamais croire, que Pharaon n'allait jamais se soumettre à Moussa alayhi salam, n'allait jamais accepter la religion de Moussa alayhi salam. Allah le savait déjà. Mais si Allah a dit à ces deux prophètes-là de lui parler en douceur, c'est pour que nous qui allions lire le Coran plusieurs siècles plus tard, que nous saurons que la voix du Coran, c'est cette voix-là, c'est la voix de la douceur. C'est s'adresser aux gens avec bienveillance. Même les gens qui sont les pires de ce monde. Tout ça parce qu'on espère que Allah Azza wa Jalla les guidera. Comme on a dit ce matin pour ceux qui ont suivi le cours de Sira, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré le mal qu'il a subi, malgré les menaces qu'il a subies, les persécutions que ses compagnons ont subies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours voulu la guider pour ces gens-là. Pour les gens qui lui mettaient les bâtons dans les roues, pour les gens qui l'insultaient, pour les gens qui le traitaient même de menteur, de sorcier, etc., etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était touché par le fait qu'ils soient entêtés dans leur négation. Il était touché. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était triste quand il voyait son peuple se détourner de la vérité, sombrer dans la négation. Donc il avait cette tristesse-là en lui. Parce qu'il voulait pour eux le bien. Donc ça fait partie des enseignements du Coran. Et imaginez-vous, parmi nous, qui est meilleur, je dirais même, qui atteint Moussa alayhi salam, qui arrive aux chevilles de Moussa alayhi salam. Personne, même moi qui parle, je n'arrive même pas au plus petit orteil d'un prophète. Même la poussière qui est sous les pieds d'un prophète, je ne suis pas à ce niveau, tellement je suis bas. Et je pense que si deux prophètes qui sont meilleurs que nous, meilleurs, ont reçu l'ordre de parler en douce, gentiment avec Pharaon, que dire de nous aujourd'hui? Les gens que nous avons à l'extérieur sont-ils pires que Pharaon? Non. Les gens là, les gens avec qui nous vivons, sont-ils pires que Pharaon? Non. Nous, sommes-nous meilleurs que Moussa? Abadan, jamais. Donc, meilleurs que nous, vers pire que nous, Allah leur a dit, un homme qui a dit, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Imaginez-vous le musulman qui se prosterne, qui dit, Subhana rabbi al-a'la. Pharaon, il dit, Ana rabbukum al-a'la. Le musulman, il est dans le sujoud, il dit, Subhana rabbi al-a'la. Et ce musulman qui est dans le sujoud, qui dit Subhana Rabbi al-A'la, quand tu lui parles, tu parles avec amertume, avec méchanceté, avec dédain. Tu le regardes de haut, tu le rabaisses, tu l'humilies. Alors que lui s'humilie devant Allah. Il se prosterne devant Allah. Il dit Subhana Rabbi al-A'la. Pharaon, qui ne se prosterne pas, qui ne s'est jamais prosterné devant Allah. Au contraire, qui dit c'est moi, votre Seigneur le très haut. À lui, Allah dit au prophète, adressez-lui des paroles gentilles. Parlez-lui gentiment. Parlez-lui avec douceur. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir pour dire, subhanallah, où sommes-nous par rapport à ces personnes? Où sommes-nous? Un musulman qui fait le sujoud tous les jours.
avec ses défauts bien sûr, qui dit Subhana Rabbi al-Ala. On est rude, dur, méchant, amer avec lui. Et l'autre qui était un tyran, qui a tué beaucoup d'enfants parmi les enfants d'Israël, qui a été monstrueux dans ce monde, qui a même dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Allah dit à 2 prophètes, parlez-lui gentiment. Subhanallah. Parlez-lui gentiment. Ensuite, parmi les conseils, minal wasaya an-nafi'a, parmi les conseils les plus merveilleux que Luqman al-Hakim a dit à son fils. Quand vous lisez Surat al-Luqman, vous tomberez sur ce verset-là. Surat al-Luqman, c'est la Surat 31. Luqman al-Hakim dit à son fils, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Ô mon fils, mon très cher fils, ne détourne pas ton visage des gens. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Ne détourne pas ton visage des gens. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Et ne foule pas la terre avec orgueil, avec arrogance. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas toute personne qui est pleine de gloriole, pleine d'orgueil. Hein? Allah n'aime pas ce genre de personnes-là. Et quand vous allez voir dans le tafsir, par exemple, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit, excusez-moi une petite seconde. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wala tusa'ir khaddaka linnas, ne détourne pas ton visage des gens, ça veut dire quoi? La tu'rid biwajhika 'anil nas idha kallamtahum aw kallamuka. Lorsque tu parles aux gens ou les gens te parlent, ne détourne pas ton visage d'eux. Ihtiqaran minka lahum, en les méprisant, en les rabaissant. Parce que quand on se détourne des gens quand tu nous parles ou quand on leur parle, c'est un signe de mépris. Allah le dit dans le Coran. Voilà, et ça, c'est Luqman al-Hakim. Vous savez, Luqman al-Hakim a beaucoup conseillé son fils, son très cher fils, beaucoup de fois. La plupart de ces wasaya, de ces conseils, sont dans les livres de hadith, dans les livres d'histoire et tout ça. Mais là, on parle du Coran. La parole de Luqman al-Hakim, Allah la rapporte dans le Saint-Coran, dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Voilà, et l'imam Ibn Kathir, parmi les meilleurs mufassirin, dit Wa tu'rid wajhaka 'anil nasi idha kallamtahum aw kallamuka. Ne te détourne pas des gens lorsque tu leur parles ou lorsqu'ils te parlent. Et pourquoi tu le fais? Ihtiqaran minka lahum wastikbaran alayhim. Si tu le fais, c'est parce que tu les méprises et tu es plein d'orgueil. Istikbaran alayhim. Tu te crois meilleur qu'eux, tu te crois au-dessus d'eux. Et ensuite, il dit qu'est-ce que tu dois faire. Walakin alin lahum janibaka wabsut wajhaka ilayhim. Au contraire, que dois-tu faire? Sois gentil avec eux et accueillant. Ça veut dire c'est le conseil que Luqman al-Hakim donnait à son fils. Ne te détourne pas des gens quand tu leur parles ou quand ils te parlent. Mais que dois-tu faire? Alin lahum janibak wabsut lahum wajhak. C'est-à-dire, sois gentil avec eux et sois accueillant. Sois gentil avec eux et sois accueillant. Ça, c'est les enseignements du Coran. Ensuite, طيب الكلام وحسن الخلق
avoir des paroles châtiées ou des paroles bienveillantes, avoir un comportement agréable, bon, min sifati ibadillahi al-mu'minin as-sadiqin, fait partie des comportements, des qualités des serviteurs d'Allah, les croyants véridiques. Quels croyants véridiques? Alladhina hajaru nafs al-ammara, ceux qui ont délaissé leur ego, leur âme bestiale qui incite vers le mal. Donc, ce n'est pas la qualité de tout le monde, ça. طيب الكلام وحسن الخلق. طيب الكلام وحسن الخلق. La bonne parole, les paroles bienveillantes, le bon comportement, ce sont des qualités des croyants véridiques qui ont délaissé, qui sont écartés de an-nafs al-ammara, de l'âme incitatrice vers le mal. Ensuite, les ulama disent وَبِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ تَتَحَقَّقُ الْمَغْفِرَةُ. C'est avec la parole douce, la parole bienveillante que nous aurons le pardon d'Allah Azza wa Jal. Oui, nous aurons le pardon d'Allah. Et mes frères et sœurs en islam, nous tous, nous avons besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, nous avons besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est corroboré par des hadiths. L'imam al-Tabarani, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam al-Kharaiti, dans son Makarim al-Akhlaq, l'imam al-Kharaiti, il a un livre magnifique de compilation des hadiths dans le bon comportement, Makarim al-Akhlaq de l'imam al-Kharaiti. Mais le hadith, il est aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans le Mu'jam de l'imam al-Tabarani. C'est un hadith de Hani ibn Yazid رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. Il dit, j'ai demandé à Nabi Sassam, je dis au messager d'Allah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannah. Au messager d'Allah, indique-moi une œuvre, une action qui sera la cause de mon entrée au paradis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, inna min mujibatil maghfirati, inna min mujibatil maghfirati bazlu salami wa husnul kalam. Inna min mujibati al-maghfira bazlu salam wa husnul kalam. Parmi les grandes causes du pardon, parmi les choses qui envoient le pardon, qui nécessitent ou qui font que Allah pardonne à la personne, voilà, parmi les choses qui font que Allah pardonne à la personne, il y a le fait de propager le salam. Il y a certains qui sont avares même du salam, qui rencontrent leur frère ou une sœur qui rencontre sa sœur musulmane, pas de salam, chacun passe à côté de l'autre, khalas. Nabi Sassam dit, bazlu salam, le fait de propager le salut, wa husnul kalam, le fait d'avoir de bonnes paroles, de parler avec gentillesse, avec bienveillance. Et aussi, al-kalimatu tayyiba, c'est-à-dire la bonne parole, la parole bienveillante, sababu min asbabi dukhul jannah. C'est une cause parmi les causes pour entrer au paradis. Tout ça est corroboré aussi par un hadith. Un hadith qui est rapporté par Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis des demeures dont on voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. À leur époque, imaginez-vous, c'était très loin parce qu'il n'y avait pas encore les baies vitrées à leur époque. Et ce hadith, Nabi Sassam l'a dit à leur époque parce que c'est Ali radiallahu anhu qui nous rapporte ce hadith. Il y a dans le paradis des maisons
dont on voit l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Nous, aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour nous de comprendre cela. Nous, aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour nous de comprendre cela. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde un peu plus moderne où nous avons vu plusieurs différentes maisons et on peut comparer cela à des baies vitrées. Mais attention, comparer ce qui est dans le paradis et ce qui est dans ce bas monde, la comparaison, c'est qu'au niveau du nom. Hein. La réalité est tout autre. Parce que les maisons du paradis n'ont absolument rien à voir avec les maisons de ce bas monde. Les maisons du paradis n'ont absolument rien à voir. La nourriture du paradis n'a absolument rien à voir avec la nourriture de ce bas monde. Tout ce qui est au paradis n'a absolument rien à voir avec ce qu'il y a ici. Quand on donne quand on donne cette définition, en vérité, c'est pour rapprocher notre compréhension. C'est tout. Mais ce n'est jamais la réalité. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit le paradis, qu'est-ce qu'il a dit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Fil jannati ma la aynu ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Il y a dans le paradis ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'a même imaginé. Il n'y a aucune imagination de l'humain n'est arrivée à ce stade-là. Tellement ce qui est dans le paradis est magnifiquement magnifique. Personne ne peut décrire le paradis comme le paradis il est exactement. C'est pour ça que ça me dit ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et même nulle pensée humaine n'a atteint. Et pour vous dire, ce paradis que chacun ne doit convoiter, ce paradis que chacun ne doit demander à Allah, matin, midi et soir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, imaginez-vous seulement, ceux qui vont rentrer au paradis, quand ils vont rentrer au paradis, un appeleur va appeler, ou un crieur va crier, ou un héros va dire, Inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Vous allez vivre et vous n'allez plus mourir, vous n'allez jamais mourir. Imaginez-vous d'entendre que ces paroles-là. Inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Que dans ce paradis-là, vous allez y vivre éternellement et vous n'allez jamais connaître la mort. Vous n'allez jamais connaître la mort. Imaginez-vous en ce moment-là que chacun se rappelle des épreuves pendant la mort. Parce que chacun de nous va passer par là. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il quittait ce monde, lui-même, il a dit Inna lil mawti la sakarat. L'agonie de la mort est réelle. La mort a ses agonies. Donc, imaginez-vous que chacun de nous va traverser cette épreuve de la mort. Chacun de nous va connaître la mort. Personne n'échappera. Nous le rappelons, mais nous le disons encore. Personne ne va échapper. Et la mort, c'est une rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous fuyez, vous allez la rencontrer. Et les savants disent la rencontre, c'est quoi? Wajhan bi wajh. C'est face à face, une rencontre. C'est pas dos à dos, c'est face à face. C'est pour cela un poète dit Waman haba asbab al-manaya yanalnahu wa yarqa asbab as-sama'i bisullami. Celui qui fuit la mort et qui se construit une échelle pour monter au ciel pour aller se cacher, yanalnahu, la mort va le saisir. Wa yarqa asbab as-sama'i bisullami. Donc tout le monde passera par là. Et imaginez-vous, quand vous rentrez au paradis, vous entendez un crieur qui va crier, un appeleur qui va appeler, qui va dire Inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Vous allez vivre et vous n'allez plus connaître la mort. Quelle joie qui va animer ces cœurs-là. Oh, on ne va plus connaître la mort. Inna lakum an tasihhu fala tamutu inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Vous allez vivre en bonne santé, vous n'allez plus connaître la maladie. Vous allez vivre éternellement jeune, vous n'allez plus connaître la vieillesse. Alors que de nos jours, qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à faire pour cacher des signes de vieillesse? Quand il y a des cheveux blancs qui commencent à venir, des cheveux gris qui commencent à venir, quand il y a la barbe qui commence à blanchir. Donc, voilà, les gens veulent fuir les signes de la vieillesse. Alors que nous passerons par là. Pour ceux pour qui Allah a décrété une longue vie, passeront par la vieillesse, connaîtront la vieillesse.
C'est ça, c'est pour cela le poète dit Layta shababa ya'udu yawman fa ahki lahu ma fa'ala al-mashib. Si la jeunesse pouvait revenir, je lui raconterai ce que la vieillesse a fait euh, de lui et d'elle, la jeunesse. Mais hélas, c'est fini. Ça ne viendra plus. Vous voyez, un petit-fils, si il voit son grand-père, hein, ou son arrière-grand-père avec son arrière-grand-mère, il va dire, oh, papy, comment est-ce que tu as épousé cette femme vieille à la peau ridée et tout? L'enfant, il est innocent, le petit-fils, il est innocent. Mais quand il voit sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui a vieilli, la peau qui a vieilli et même qui a souvent du mal à marcher, il peut se poser la question, mais comment tu as épousé celle-là? Alors que, il se pourrait que cette grand-mère ou arrière-grand-mère, elle était la plus belle de son village, la plus belle de sa ville, voire la plus belle de son pays. Mais le temps a terni cette beauté-là. C'est pour cela, quand on rentrera au paradis, et qu'Allah le facilite à chacun de nous, quand on va entendre, vous allez vivre dans ce paradis jeune, jeune, plus besoin de cacher votre âge. Quand on vous demande quel âge vous avez, plus besoin d'acheter des produits pour cacher les rides ou je ne sais quoi. Plus besoin de chirurgie esthétique. Plus besoin de prendre des vitamines ou je ne sais quoi, des choses pour, en parenthèse, rajeunir votre cœur, votre corps. Vous allez entendre que c'est la vie jeune éternellement. Ce paradis-là. Qui ne le veut pas? Qui n'aspire pas à ce paradis? Donc, dans ce paradis-là, Nabi sallam dit Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Il y a des maisons, il y a des demeures dont on voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Et les compagnons, quand ils ont entendu cela, il y a un Arabi, c'est-à-dire un bédouin qui s'est levé. Il a dit Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, liman hiya. Voici les compagnons. Nous, aujourd'hui, si on vous dit, vous allez à Auchan, il y a le dernier iPhone qui est à moitié prix ou qui est à 75% moins cher. Les gens vont dire, ah, mais c'est quel Auchan déjà? Il ferme à quelle heure? La motivation, elle va venir directement. Mais les compagnons, quand ils ont entendu cela, il y a dans le paradis des maisons dont on voit l'intérieur de l'extérieur, l'extérieur de l'intérieur, quelque chose qui n'existait pas à leur époque du tout. Il y a un bédouin qui se levait. Il dit, Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, liman hadihi. À qui appartient cette demeure-là? Ces maisons appartiennent à qui? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, liman atab al-kalam wa at'am al-ta'am wa adam al-siyam wa salla bil-layli wa nasu niyam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, liman atab al-kalam, ces demeures-là du paradis dont il vient de décrire sont pour ceux qui parlent avec douceur. Wa at'am al-ta'am, qui donnent de la nourriture à manger aux gens. Wa adam as-siyam, et qui jeûnent beaucoup, hein, abondamment. Wa salla bil-layl wa nas niyam, et qui prient la nuit pendant que les gens dorment. Voici ceux-là pour qui ces maisons ont été faites. Liman atab al-kalam, ceux qui ont un langage châtié, ceux qui parlent avec douceur. Wa at'am at-ta'am, qui donnent de la nourriture aux gens, qu'ils soient des gens pauvres, des gens démunis, etc., etc. Wa adam as-siyam, et qui jeûnent abondamment. Wa salla bil-layl wa nasu niyam, et qui prient la nuit pendant que les autres sont en train de dormir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ces maisons-là dont il vient de décrire sont pour ces personnes. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes dans ces critères-là et que nous répondons à ces critères ou à ces qualités? Et Nabi a commencé par quoi? Par la parole. Liman atab al-kalam.
Donc, que chacun vérifie sa façon de parler au quotidien et il se mesure à ce hadith, il regarde. Est-ce que j'ai ces critères-là? Est-ce que j'ai un langage convenant? J'ai un langage bienveillant? Est-ce que je suis utile ou je suis nuisible? Parce qu'avec la parole, on peut être très utile. Avec la parole, on peut être très nuisible. Donc, c'est à nous de choisir le camp dans lequel nous voulons être. Nous voulons être dans le camp de ceux qui sont utiles ou de ceux qui sont nuisibles. Et le Coran fait éloge de ceux qui sont utiles. Le Coran condamne ceux qui sont nuisibles. Allah lui-même incite au fait d'être utile. Et on peut beaucoup être utile avec notre parole. Il faut seulement soigner notre langage. Et il faut craindre Allah Azza wa Jal dans ce que nous disons. Et c'est pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. L'homme avec grand H le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est le plus utile. Et on peut être beaucoup utile par la langue. On peut être beaucoup utile par la langue, par la parole, en enseignant aux gens le bien, en disant aux gens le bien, en incitant les gens au bien, en consolant les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui ont le cœur brisé, en donnant de la motivation à ceux qui sont désespérés de la vie à cause des épreuves, à cause des difficultés, en redonnant le sourire à ceux qui l'ont perdu. Combien de femmes veuves, combien d'enfants orphelins qui ont perdu le sourire même de la vie, même dans les périodes heureuses, comme les périodes de Eid, les périodes de Ramadan, les périodes... Il y a des gens, il y a des musulmans qui ont perdu tout le sourire à cause des situations dans lesquelles ils vivent, la difficulté dans laquelle ils vivent. Déjà, la vérité, la vérité elle-même, elle est dure, elle est difficile. Il ne faut pas la rendre encore plus lourde et plus difficile. Accepter la vérité, ce n'est pas tout le monde qui accepte la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la vérité. La vérité elle-même, elle est lourde. C'est pour ça qu'Allah a dit à Nabi sallam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole qui est lourde. Et cette vérité-là, qui est l'islam, qui a déjà un poids, il faut l'alléger pour que les gens le comprennent. Maintenant, si on veut encore, déjà c'est difficile à accepter, c'est lourd à accepter, on va encore l'alourdir par notre façon de parler, par notre façon de s'exprimer, de nous exprimer, par notre façon de s'adresser aux gens. Subhanallah. Donc, nous allons faire plus de mal que de bien dans ce cas-là. La vérité, elle est dure à accepter. Il faut la faciliter aux gens et non la rendre encore plus dure. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce peu de paroles que nous avons dit, il y a al-kifaya. Inch'Allah, il y a ce qui suffit. Donc, tout ce que je dis qui est correct, sachez que ça vient d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'est pas correct, ça vient de mon nafs et de shaitan. Mais Allah et son messager sont loin de tout ce qui est faux. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la compréhension. Donc, je vous dis pour une autre conférence, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته